Salutations à tous, ici c'est Mota Bukisane et aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'héritage restitué que nous laisse le seul enseignant Zulu Lassan, qui est l'être suprême, qui a pris forme, qui a pris corps dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer et nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, l'exhortation va se porter dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, qui est l'être suprême dans le visible. Koudoumane Moula, c'est le nom issu du sens caché des gestes prophétiques. Et Djoki Sabé, c'est issu du sens visible des gestes prophétiques. Mais Koudoumane Moula et Djoki Sabé, c'est toujours le Christ, donc l'être suprême, qui a pris corps dans cette réalité du visible. Tout comme Zulu Lassan, qui est mon Mouledi, que lui aussi a pris corps, a pris forme dans cette réalité du visible, dans notre époque. Donc, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, au chapitre 33, du verset 1 à verset 6, voici qu'est-ce qu'il est dit. 2 jours après, Djoki Sabé dit en présence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. En vérité, je vous le dis, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc ici, pendant que Djoki Sabé parlait en présence des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, il a fait une parabole. Une parabole, c'est une forme de métaphore qui abrite des idées. Mais ici, on parle de Djoki Sabé, d'un être spirituel. Donc, ça abrite des idées spirituelles. Car, il est dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que l'on a vu. Donc, ici, le Mouledi va dire, va raconter, va mettre des idées, va faire des métaphores par rapport à ce qu'il sait. Et c'est pour ça qu'il dit, en vérité, je vous le dis, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc ici, la bergerie. À quoi fait-il allusion quand il parle ici de la bergerie? Parce que nous savons que lorsque l'on recherche dans les dictionnaires, bergerie, ça va être dit lieu où l'on enferme un troupeau de brebis. Mais ici, le lieu dont il est question, c'est le monde. C'est le monde tel qu'on le connaît, tel qu'on le conçoit. Le monde en général. Et les brebis ici, ça représente les peuples. Dans l'époque où ce que Djoki Sabé parlait, ça représente le peuple noir. Mais là, en notre époque à nous, le deuxième, il est là. Donc, ça représente les peuples en général. Et pourquoi ça représente les peuples? Parce que le peuple sont des brebis. Le peuple a besoin d'être guidé. Et c'est pour ça que dans le monde, nous allons voir qu'il va y avoir certaines personnes qui vont chercher leur connaissance dans les livres de certaines personnes qu'ils appellent enseignants. Ils vont aller dans les établissements religieux, écouter ces personnes qui vont véhiculer les doctrines sur Jésus ou sur Mohamed ou peu importe la religion que c'est, que ce soit le vaudou, etc. C'est parce que le monde sont des brebis. Ils ont besoin d'être guidés. Donc ici, cette bergerie dont on fait allusion, c'est l'homme. Pas que l'homme est un animal, mais c'est un exemple. C'est pour ça qu'on dit parabole. Donc, le non-initié qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui passe par ailleurs, est un brigand, est un voleur. Donc, pour comprendre la raison, pourquoi est-ce que Djoki Sabé compare
définit le non-initié qui passe par ailleurs à un brigand et un voleur, il faut déjà savoir quelle est cette porte. Il faut comprendre et savoir quelle est cette porte. En vérité, cette porte symbolise Joki Sabe et le deuxième. Et le deuxième, c'est Zulula 100. Et cette porte, c'est la vérité. Parce que Joki Sabe et le deuxième, donc Zulula 100, sont le grand tout. Et à eux, tout ce qui concerne cette réalité du visible leur est donné. Donc, ils sont le grand tout. Ils sont la vérité. Par conséquent, le non-initié, quand il rentre par ailleurs, en fait, il rentre par la porte de l'anti-vérité. L'anti-vérité, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est le vol. C'est pour ça que Joki Sabe déclare que le non-initié qui rentre par ailleurs est un voleur et un brigand. En même temps, il faut savoir que le non-initié qui emprunte ce chemin, forcément, il copie le comportement d'un individu. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, il n'y a pas d'effet sans cause. Parce que quand Loba a créé l'homme et la femme noire sur Terre, et qu'il les a ordonnés de se reproduire, quand ils se sont reproduits et qu'il y a eu l'homme noir sur Terre, il n'y avait pas ce genre de comportement parmi le peuple noir. Alors d'où vient ce genre de comportement? En fait, ce comportement vient des anges déchus. Les anges déchus qui a pris corps, qui a pris forme physique et qui sont venus coucher avec la femme noire sur Terre. De cette union contre nature est né les blancs. En fait, ces anges déchus, ils ont eu des rapports avec la femme noire sur Terre et aussi avec les animaux. Avec les animaux, c'est ce qui a donné naissance aux démons. Avec les femmes noires sur Terre, c'est ce qui a donné naissance aux blancs. Et ces anges déchus ont initié leurs descendants, ces êtres-là. Ces êtres qui ont surgi de ces unions-là. Ils les ont initiés, ils les ont révélé leur nature propre. Et ces natures-là, c'était justement tout ce qui est contraire à la loi du verbe. C'est la sorcellerie, c'est le mensonge, c'est l'anti-vérité. Donc quand ces blancs étaient sur Terre, ils ont eu aussi des rapports avec d'autres femmes noires. Ça a donné des sangs mêlés qui, eux aussi, adoptèrent ce même comportement parce qu'ils avaient en eux cette nature. Donc, ils mentaient, ils dérobaient, ils apportaient la destruction. Donc, ce comportement que va manifester le non-initié, ici, c'est un comportement qui vient des anges déchus, qui vient des blancs, des sangs mêlés, qui est inspiré par les démons, par le monde occulte. Donc maintenant, toujours dans cette même phrase que Kudumale Moula, que Joki Sabe annonçait, lorsqu'il dit le non-initié qui n'entre pas par la porte, ça laisse entrevoir aussi un autre sens. C'est qu'il y a déjà eu des non-initiés qui sont rentrés par la porte de la vérité. Et ces non-initiés qui sont rentrés par la porte de la vérité, ce sont ceux qui ont été graciés. Les non-initiés qui ont été graciés. Et on peut voir un exemple, justement, dans l'évangile caché de Kudumane Moula, au chapitre 32, où ce qu'il est écrit, toujours dans Bibel Kalatambalé, la mission des 70 disciples. Il est dit, après ces événements, Joki Sabe désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans tous les villages et villes et dans tous les endroits du continent où lui-même devait aller. Et quand on parle du continent, on parle de Ouassé. Donc, vous le connaissez sur le nom de l'Afrique. Parce que c'est le seul continent qui demeure. Même si qu'il y a les autres bouts de terre,
mais Ouassé reste le seul continent. Donc voilà, il a envoyé les 70 disciples deux par deux dans les villes, dans les villages, dans les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez! Voilà. Donc ici, on voit que Djoki Sabé a mandaté les 70 disciples et qu'ils étaient encore des non-initiés graciés. Donc ici, voilà qu'est-ce que révèle quand il dit le non-initié qui n'entre pas. Parce qu'il y a déjà eu des non-initiés qui sont rentrés par cette porte. Mais ces non-initiés qui sont rentrés par cette porte, c'était des non-initiés graciés. C'était ceux qui étaient sur ce chemin de la vérité. C'est ceux qui étaient en train d'être initiés par Djoki Sabé lui-même. Au verset 2, il est dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc, les non-initiés qui sont rentrés par cette porte, ils étaient quoi? Et quand ils sont devenus accomplis, comme les disciples de Koudoumane, de Djoki Sabé, quand ils sont devenus accomplis, eux autres aussi, c'était des bergers. Mais des bergers avec un B minuscule. Mais ici, au verset 2, il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et ce berger, c'est avec un B majuscule. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le B majuscule représente le chef des bergers. Parce que Djoki Sabé et le deuxième sont justement les chefs des bergers. Ils sont les chefs des bergers. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Dalé, Dalé qui était l'un des disciples de Djoki Sabé, qui est devenu un apôtre majeur. Dalé lui-même, il va dire, alors qu'il exhortait aussi le peuple noir non initié, qui ont écouté, qui ont cru aux paroles que lui a annoncées, qui venaient initialement de Djoki Sabé, il va dire, Dalé va dire, ne cherchez pas à dominer ceux connus qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand les chefs des bergers paraîtront, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Donc ici, il parle des chefs des bergers. Et ces chefs des bergers, c'est justement Djoki Sabé et Zulula San. C'est eux autres qui sont les chefs des bergers. Et quand Djoki Sabé il parle, il dit que celui qui entre par la porte est le berger des brebis, c'est parce qu'il sait qu'il allait passer par cette porte-là. Parce que c'est plusieurs facettes qu'il va prendre. Un peu comme le verbe, quand il s'adresse au non-initié, ça peut prendre plusieurs facettes. Mais Djoki Sabé, ici, il représente la porte de la vérité, mais aussi il sait qu'il va passer par cette porte de la vérité. Parce que Djoki Sabé et Zulula San, c'est quand ils passent dans cette porte, ils vont dire la vérité. Quand ils passent par cette porte pour aller vers le troupeau, ils vont dire la vérité. Et c'est pour ça qu'au verset 3, il est dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Donc, quand il fait entendre sa voix, ce n'est pas un son par rapport à une voix que les brebis vont entendre et ils vont dire, attends, il y a telle voix là. Non, c'est pas ça. La voix, c'est la voix de la vérité. C'est la voix de la vérité. Donc ici, les brebis qui, eux autres, ils vont utiliser ce sens de discernement. Ils vont écouter. Ils vont dire, ah, voilà la vérité. La même façon que le deuxième, il est là à notre époque. Il a passé par cette porte. Le deuxième, qui est la porte, il a passé par cette porte et il fait entendre la voix. Et nous, les disciples, nous qui adhérons à ce message, nous savons que c'est la vérité.
Voilà la vérité, voilà la voie de la vérité. Et ceux qui lui appartiennent le suivent. Donc, ça dit, il les conduit dehors. Donc, quand il dit ceux qui lui appartiennent, il les conduit dehors, c'est parce que toujours dans cette première bergerie initiale, il va y avoir les brebis qui appartiennent au mouledi. Et c'est ces brebis-là qui vont maintenant venir vers le mouledi et le mouledi va les conduire dehors. Et c'est pour ça qu'il dit, il les conduit dehors. Pourquoi il les conduit dehors? C'est parce que le mouledi nous met à l'abri des voleurs et des brigands. De ces voleurs et ces brigands qui sont les faux enseignants, qui sont les faux pasteurs, les prêtres corrompus, les faux prophètes. Donc, il nous met à l'abri, à l'écart de ce monde. Il nous préserve de ces loups, car ce sont tous ceux-là, ces non-initiés-là, qui sont des faux. Ils sont des loups, parce qu'ils sont possédés par des démons loups. Donc, c'est en cela qu'il nous met à l'écart de cette bergerie initiale pour qu'on soit protégé. Mais maintenant, dans un autre sens, lorsque il les conduit dehors, dans un autre sens, ces brebis-là, ils vont rentrer par cette porte. Ils vont rentrer par cette porte. Quoique, par rapport au monde, il sort de ce monde. Verset 4, Jokisabe dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est normal que le mouledi, notre mouledi, puisse marcher devant nous. C'est normal. Parce que nous, étant nés dans ce monde de mensonges, ce monde qui est dominé par la faute due à tout ce que le monde occulte ont opéré à travers les faux prophètes, les prêtres corrompus. Donc, dû à tout ça, nous, en tant que brebis, nous sommes perdus. Nous ne connaissons pas la vérité. Donc, c'est en cela que les deux bergers, parce qu'il y a Jokisabe et il y a Zululassan, donc ces deux bergers conduisent les brebis sur un chantier qu'ils ignorent. C'est pour ça qu'ils prennent le contrôle. Ils marchent devant nous. Parce qu'eux autres connaissent ce chemin. Donc, ils nous conduisent sur ce chantier où ce que nous-mêmes on ignore. Il nous fait marcher sur ce chemin de la lumière que l'on ne connaît pas. Il change devant nous les ténèbres en lumière. Donc, ça veut dire qu'il nous montre là où ce qu'il y a le mensonge et là où ce qu'il y a la vérité. Il change les endroits tortueux en plaine. Ça veut dire que là où on croit que ça va être difficile, ben non, c'est là qu'il faut aller. Et c'est là ça va être facile, au contraire. Et il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Donc même si que l'un d'entre nous s'égare, même si que l'un d'entre nous s'égare, le mouledi va mettre les autres à l'abri pour aller chercher celui qui est égaré. Et quand il met les autres à l'abri, c'est parce que déjà, ils sont en train d'être initiés, intronisés par rapport à ce chemin de la vérité. Donc, il les met à l'abri. Et cet endroit où il les met à l'abri peut symboliser une montagne. Donc, ils ont une hauteur par-dessus les autres brebis que les autres n'ont pas suivi. Donc, une fois qu'il met ses brebis à l'abri, il va chercher l'autre brebis qui s'est égaré. Et ce brebis qui s'est égaré parce que lui-même, il n'a pas veillé. Ce n'est pas par la faute du mouledi que le brebis s'est égaré, mais c'est parce que lui-même n'a pas veillé sur ses portes. Parce qu'il est dit,
spacieux est le chemin qui mène à la perdition. C'est pour ça qu'il est recommandé de rester, de demeurer, de rester fidèle à la parole que nous avons reçue du deuxième dans notre état conscient. Car cette parole va demeurer en nous après nous avoir sondé et jugé dignes. C'est là que on est réellement les disciples du deuxième, donc de Zulula. Et c'est pour ça même que Joki Sabe va dire dans le chapitre 29 au verset 17, vous recevrez l'appel du puissant verbe de Loba, puis dans votre cheminement avec lui, dans votre état conscient, vous le connaîtrez en tant que vérité interdite. Dès lors, celui qui est la vérité interdite de Loba vous initiera personnellement dans l'intronisation divine. Puis vous serez libérés des liens de la mort spirituelle et vous serez complètement affranchis de l'anti-vérité. Voilà qu'est-ce qu'il est dit. Donc on continue au verset 5 du chapitre 33. Elles ne suivront point un non-initié, un blanc, ni un sans-mêlé. Elles, c'est qui? C'est les brebis qui ont suivi le berger. Donc, les brebis ne suivront point un non-initié, ni un blanc, ni un sans-mêlé. Mais elles fuiront loin d'eux parce qu'elles ne connaissent pas la voix du non-initié, du blanc et du sans-mêlé. Donc, cette voix-là, ça symbolise quoi? Est-ce que c'est comme les dessins animés où ce qu'on voit qu'ils ont des voix, ils font des voix qui semblent méchants? Non, c'est pas ça. Cette voix, c'est quoi? Cette voix du non-initié, du blanc et du sans-mêlé, c'est celui qui trafique le brebis au moyen de paroles trompeuses. C'est ceux-là qui cherchent à faire des actions impures, qui trouvent leur délice à se livrer en plein jour, au plaisir en plein jour, des hommes dépourvus de sens et souillés naturellement. Donc, ce sont ceux qui ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont des discours enflés de vanité. Ils induisent des sectes pernicieuses en reniant les balédis. Donc le mouledi, puisqu'il y en a deux, donc on dit les balédis. Donc Joki Sabe et Zulula Son. Donc ils induisent des sectes pernicieuses. Et depuis l'arrivée du premier, il y a eu plein de sectes qui ont vu le jour. Que ce soit à Ouassé, ancestral, jusqu'à maintenant, donc ils vont dire les religions traditionnelles africaines. Ce sont des sectes pernicieuses qui ont vu le jour. Et ensuite, ça a donné place à d'autres sectes. Et quand ces sectes ont réussi, on les appelle religions. Donc les religions dites révélées. Donc voilà. Donc ces personnes, ils méprisent l'autorité du Joki Sabe et de Zulula Son. C'est ceux-là qui ne craignent pas d'injurier les entités du grand ordre des choses. Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils parlent de récits de pures inventions et des généalogies interminables. Ils prônent le mariage pour tous. Ils interdisent de manger certains aliments non point interdits par le verbe de Loba. Ils provoquent des discussions. Ils sont des gens hypocrites et menteurs. Ça, c'est la voix du non-initié, du blanc et du sans-mêlé. Donc, ceux qui suivent Joki Sabe, ceux qui suivent Zulula Son, parce qu'en notre époque, nous avons Zulula Son, le deuxième. Donc, ceux qui suivent Zulula Son, on ne va pas écouter justement la voix de ces non-initiés, de ces blancs et de ces sans-mêlés. Cette voix-là, tout ce qui a été décrit, tout ce qui a été permis par le verbe de Loba, que je puisse décrire. Et c'est en cela que Joki Sabe leur dit à cette époque cette parabole. Mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais, en notre époque, par le deuxième, il est permis que l'on puisse
à réaborder encore ce sujet qui a été abordé par le premier. Alors à ceux qui peuvent entendre, qu'ils entendent. Le Moulé dit, Zulu Lasson, il est là. Luba Tété, créateur unique, s'est encore glorifié.